Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer, une souris destinée particulièrement aux joueurs de MMO, la toute nouvelle Roccat Knit. Donc pourquoi aux joueurs de MMO? Tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, grâce à ce pavé composé de 12 boutons ou moins, comme on le verra dans cette vidéo, qui permet d'associer toutes ces compétences directement au bout des doigts. Donc la boîte, elle est ici, c'est une boîte relativement imposante en carton rigide. Si on zoome un petit peu, on peut voir ses principales fonctionnalités qui sont listées à l'avant de la boîte, avec notamment ici un capteur qui peut atteindre les 12 000 dpi, un design modulaire, donc du pavé ici, on reviendra un peu plus en détail dans la suite de la vidéo sur cette fonctionnalité, qui est bien évidemment l'innovation ici proposée par Roccat. Deux façades latérales qui va être possible de changer ici du côté droit. Une petite mallette de transport qui en fait contient tous les boutons supplémentaires qui peuvent être ajoutés sur la Roccat Knit, et le tout nouveau logiciel Roccat Swarm. Donc c'est un logiciel qui permet de configurer les boutons de la souris, la sensibilité et d'autres options relatives au capteur. Donc à l'arrière de la boîte, on reprend un peu tout ce qui est écrit en fait sur la face avant, un peu plus en détail, avec ici les descriptions des fonctionnalités principales dans différentes langues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça. Je vais vous montrer un peu tout ce qui est dans la boîte, et puis après on fera un petit zoom sur la souris en elle-même afin de voir un peu à quoi elle ressemble de plus près et ses principales fonctionnalités. Allez, à tout de suite. Donc une fois la boîte ouverte, à l'intérieur on retrouve évidemment la souris ici sur le côté, un petit manuel ici de garantie sécurité, un manuel d'utilisation rapide, donc, je ne vais pas forcément passer en détail là-dessus, trois petits autocollants aux couleurs de la marque, et ici une petite mallette en plastique qui reprend un peu le design classique de chez Roccat, avec à l'intérieur donc des boutons supplémentaires qui vont être possibles de placer à la place ici des 12 boutons présents par défaut sur la souris. Donc cela on va les ranger ici sur la gauche, et on a également une seconde plaque latérale qui va pouvoir venir se placer à la place de celle présente déjà sur la souris lorsqu'on la commande. Donc je passerai juste après en détail sur tout ça. Donc pour vous montrer un peu la mallette ici, hop, et on va venir maintenant voir la souris de plus près, son fonctionnement et ses principales fonctionnalités. Donc la Roccat Knit d'un peu plus près, la voici. Donc c'est une souris, comme vous pouvez le voir, qui est relativement imposante, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Donc conçue principalement avec des matériaux en plastique, avec donc un plastique ici soft touch sur toute la partie supérieure de la souris, plutôt agréable au toucher, et sur le reste des plastiques plus rigides, noir mat, un peu granuleux sur le reste de la souris. Donc la principale fonctionnalité évidemment de cette nouvelle Roccat Knit située sur ce côté gauche en fait, avec ce pavé ici de 12 boutons. Alors on va zoomer un peu plus dessus, hop. Voilà. Donc comme sur la Razer Naga ou par exemple la Logitech G600, on a en fait 12 boutons qui vont pouvoir être directement activés depuis le pouce. Donc la principale fonctionnalité et la nouveauté sur cette Roccat Knit, comme vous pouvez voir ici rétroéclairé sur Repose Pomme, ça va être de pouvoir en fait modifier et moduler à volonté la disposition de ces différents boutons. Donc par défaut il y en a 12, mais ce qu'il est possible de faire, alors je vais juste reculer un peu pour vous montrer ça comme il faut. Ce qui est possible de faire en fait, c'est ici on a un bouton, un switch en fait release, qui va permettre, encore reculer, hop, de tout simplement désolidariser tous les boutons, hop, en tirant ici à arrière. Donc là je vais tirer comme ça ici. Ça fait tomber tous les boutons et on se retrouve en fait avec 12 emplacements ici sur lesquels on va pouvoir venir positionner en fait les boutons qu'on a vus précédemment dans la mallette. Donc là on a les 12 boutons qui sont de côté. On peut par exemple
opté pour des boutons qui vont prendre 2 crans, donc des boutons un peu plus larges. Hop, ici on en prend dans la mallette qui est juste à côté. Hop. Si par exemple vous n'avez pas forcément besoin de boutons sur la deuxième rangée, et bien tout simplement vous allez mettre, c'est pas les bons, faut juste vérifier les numéros. Hop, ici il n'y aura plus de boutons et on va pouvoir mettre par exemple 2 boutons ici, et il faut rechercher après les numéros en fait sur chacun des boutons. Alors là, je vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer le principe. Et donc là, au lieu d'avoir 12 boutons, on se retrouve seulement entre guillemets avec 4 boutons directement accessibles via le pouce. Donc ce qui est sympa, c'est que il y a plusieurs, donc comme je l'ai montré rapidement au début de la vidéo, ça va être des touches qui vont être plates, ici des touches de boutons, là des touches plates. Donc ça c'est ce qui est proposé par défaut dans la boîte de la Roccat Knit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait imprimer en 3D soi-même ses propres touches. Donc il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui est forcément équipé d'imprimantes 3D, ça Roccat qui a bien compris, et propose en plus de ces plans directement la possibilité de commander de nouvelles touches via des partenaires. Donc ça peut être des touches colorées, des touches personnalisées de différentes tailles, différentes formes. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment une innovation sur le marché des souris pour gamers, et ça permet en fait de tout simplement d'avoir une souris qui correspond parfaitement à ses besoins. Pour les autres boutons de la souris, donc on a évidemment un clic droit et un clic gauche, tout ce qu'il y a de plus classique. On va avoir un bouton supplémentaire ici en fait entre les deux clics qui permet d'activer par défaut la fonctionnalité Easy Shift Plus, qui permet en fait, lorsque ce bouton est actif, d'assigner une seconde fonctionnalité à chacun des boutons de la souris. Donc par exemple, imaginons que ça me fait page précédente et page suivante, je peux faire en sorte que quand j'appuie sur ce bouton ici ça devient onglet suivant et onglet précédent par exemple. Donc après c'est à vous de voir, bien évidemment dans vos jeux, si vous jouez à des MMO, on va pouvoir affecter par exemple des actions, on va dire des doublettes à chacun des boutons. Par exemple, de base ça sera ici vos compétences principales, et si vous appuyez sur le petit bouton Easy Shift Plus ici, ça pourra par exemple ouvrir votre inventaire, votre équipement ou vos compétences. Donc c'est un bouton qui est plutôt pratique, même si au final son placement est pas forcément à mon goût, pas super accessible je trouve, en fait d'appuyer en même temps sur ce bouton et sur d'autres boutons, ça devient un peu compliqué. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement assigner la fonctionnalité Easy Shift à un des boutons présents sur le côté gauche de la souris par exemple. On a ici une molette 2D vraiment bien crantée. Alors, je vais essayer de zoomer un peu sur cette dernière. Hop, voilà. Donc une molette crantée et texturée avec des différentes textures en fait pour chaque cran. Ça permet un peu de bien savoir où on en est, d'avoir une bonne prise en main sur celle-ci. Elle est plutôt silencieuse, cliquable, mais pas de défilement horizontal par contre. Vraiment ce que j'aime bien chez cette souris, c'est qu'elle est plutôt large, facile à prendre en main, et en fait les écrans sont bien plus marqués que chez certains concurrents. Ça permet de vraiment savoir si notre action a bien été prise en compte ou pas, on a un bon retour là-dessus. Derrière on a un petit bouton ici en forme d'aileron, c'est un bouton qu'on avait découvert sur la Roccat Taillon par exemple, qui est en fait possible d'activer directement depuis la phalange, donc il peut soit partir vers la droite ou la gauche, et ça active en fait une fonctionnalité ou une autre. Ça c'est à vous de choisir en fait directement depuis le logiciel Roccat Swarm. Sur le côté ici, donc on a en fait deux façades latérales, donc une un peu plus imposante, donc c'est celle qui est proposée par défaut, qui va surtout permettre d'avoir une prise en main, on va dire palm grip, avec en fait ici le quatrième doigt qui va pouvoir reposer sur cette façade. Mais il est possible de la changer, donc tout simplement en tirant dessus, on a 4 aimants ici, et on peut en fait placer ici une façade bien plus fine, moins courbée, qui sera en fait
principalement utilisée par les joueurs qui souhaitent avoir une prise en main en claw grip par exemple. Donc je suis pas gaucher, c'est pas forcément évident de vous montrer ici. De toute façon la souris elle est, comme vous avez pu le deviner, réservée aux droitiers. Dans tous les cas ça fait une souris qui devient un peu plus fine que ce qu'on avait pu voir avec cette seconde façade latérale. Donc ça après c'est à vous de voir, mais ça permet encore une fois de personnaliser la Roccat Knit en fonction de ses goûts. Quoi d'autre? Ici on a un câble tressé donc qui permet d'assurer une bonne solidité à la souris. Au niveau de l'ergonomie générale, la souris fait 130 grammes à peu près, si je me trompe pas, ça varie un peu en fonction des boutons utilisés et de la façade utilisée, une dizaine de grammes près je pense. Design plutôt réussi dans l'ensemble, les finitions sont également plutôt bonnes, ça respire la qualité tout simplement, hein. Et si on retourne, on va avoir en fait donc 4 patins en téflon, donc un sur l'avant, 2 sur le côté et un quatrième à l'arrière. La glisse plutôt bonne encore une fois, vraiment une très bonne souris. De toute façon on commence à avoir l'habitude avec Roccat qui propose des produits innovants et à la fois performants. Au niveau du capteur, donc on a ici un capteur laser qui peut atteindre les 12 000 dpi, donc largement suffisant, même si vous avez des résolutions 4K sur votre PC, pas de souci pour suivre votre capteur sans aucun problème. Dernière chose, la souris elle est accompagnée du tout nouveau logiciel Roccat Swarm. Je ne vais pas forcément passer en détail dessus sur la vidéo, il y a toutes les explications de celui-ci sur le test sur gamertech.fr. Juste quelques mots quand même, il permet bien évidemment donc de configurer les différentes actions assignées à chaque touche, de créer différents profils et de régler tout ce qui va être sensibilité, hauteur de levage, accélération, etc. Évidemment aussi créer des macros depuis ce nouveau logiciel Roccat Swarm. Ce qui est nouveau sur ce logiciel, c'est que c'est un logiciel qui va maintenant être unique à tous les prochains produits de la marque. Avant, chez Roccat, on avait en fait un logiciel de driver pour chaque produit. C'était pas forcément super intuitif et pas très simple au final à gérer si on avait plusieurs produits de la marque. Maintenant, tout est regroupé au sein d'un même logiciel donc qui s'appelle Swarm et qui est téléchargeable directement sur le site du constructeur. Au niveau du tarif, que je dis pas de bêtises, je pense que c'est à peu près entre 130 et 150 euros. À vérifier, de toute façon vous avez un lien pour la commander directement dans la description de la vidéo. Le test il est détaillé et imagé directement sur gamertech.fr, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour en savoir plus sur cette Roccat Knit qui est vraiment excellente pour les joueurs de MMO et aussi pour les joueurs de MOBA ou d'autres styles, peut-être pas pour les FPS parce qu'elle est un peu imposante, un peu lourde. Mais ça reste vraiment une très bonne souris et une concurrente directe à Razer pour sa Naga et à Logitech pour sa G600. On a vraiment une nouvelle souris ici haut de gamme pour les amateurs de MMO et MMORPG. Ça sera tout pour cette Roccat Knit. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster sur les commentaires de la vidéo sur YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test d'une souris, d'un clavier ou d'un casque pour gamer. Allez, salut!